signal de déclassement et d'appauvrissement de la France. Parfois on me dit, voyez, regardez, la France, tout va bien finalement, vous voyez, on s'en sort encore. C'est vrai. Et, oui, ça tient, mais sur un fil. Et donc c'est ça qui est dramatique, c'est que, je l'évoquais tout à l'heure, on avait une dynamique dans les années encore 2005, notre niveau de vie par habitant, donc la richesse par habitant, était 13% au-dessus de la moyenne de l'Union européenne, et là on est 2% en deçà. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait 3 ans que ça dure. Et en 3 ans, personne n'en a parlé. On découvre ça comme un pot de rose. Moi, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube ailleurs, ici également. Vous le saviez. Bien sûr. Nos gouvernants le savaient, voilà, bien sûr. Tout le monde le savait, mais globalement, c'est le problème. On est dans le déni de réalité permanent. Et après, quand on découvre la réalité, ben voilà, regardez, encore la semaine dernière, les chiffres de croissance sont sortis en France. Oh, voilà, on dit, regardez, on a fait 0,9%. Comme si c'était un miracle, comme si c'était magique, comme si c'était une performance formidable. Attendez, 0,9% avec un déficit public de 5,4% de notre PIB, mais c'est dramatique. Et encore, si vous enlevez les stocks, on est à seulement 0,2% de croissance l'année dernière. Et on ose présenter ça comme une performance magnifique. Donc c'est ça qui est dramatique, c'est que nous avons évidemment ce déni de réalité qui fait très mal. Et donc oui, aujourd'hui, par rapport à la moyenne, je dirais, de l'Union européenne, les Français s'appauvrissent. Et c'est ça qui nous coûte très cher, parce que dans le même temps, il faut le savoir, quel est le pays qui a le plus augmenté sa dette publique ? C'est la France. Donc c'est ça qui marche pas. Ensemble. Bien sûr, mais c'est ça qui est dramatique, c'est que l'une des raisons de cela, c'est que la France, malheureusement, ne sait plus créer de la richesse.